Salut à tous, c'est Flo du Labtech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les nouveaux processeurs d'AMD. On va voir ensemble s'il est intéressant ou non de changer son processeur pour un Ryzen 5000. Et je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir sur les nouveaux processeurs d'AMD avant de les acheter. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire ou sur le Discord. J'y répondrai avec grand plaisir. Le lien vers le Discord est en description. Tout d'abord, je vais vous dire tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter un Ryzen 5000. Premier point important à prendre en considération, le socket. En effet, le socket AM4 est en fin de vie. AMD avait promis un support de 5 ans qui arrive à son terme en 2021. On peut donc s'attendre à ce que les prochains processeurs d'AMD soient sur un nouveau socket, notamment pour supporter la nouvelle génération de RAM DDR5. C'est une information importante et ça me fait enchaîner sur quelle carte mère acheter pour un processeur Ryzen 5000. Si vous voulez acheter maintenant un processeur Ryzen 5000, je vous conseillerais plutôt de partir sur une carte mère B550 ou X570. Par contre, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers une carte mère B550 parce que justement, ce sera très probablement le dernier processeur que vous pourrez mettre sur cette carte mère puisque AMD va probablement changer son socket d'ici l'année prochaine. Les cartes mères X570 sont assez chères, donc sauf si vous avez un besoin particulier, je vous conseillerais plutôt de vous tourner vers la carte mère B550. Pour ceux qui ont déjà une carte mère B550 ou X570, bonne nouvelle, il vous suffit juste de mettre le BIOS à jour pour pouvoir profiter des derniers processeurs Ryzen 5000. Par contre, si vous voulez acheter cette année un processeur Ryzen 5000, n'achetez pas les cartes mères B450 et X470. En effet, la mise à jour du BIOS est prévue pour janvier 2021. Donc d'ici là, vous ne pourrez pas profiter de votre dernier processeur. Pareil, si vous avez déjà un processeur Ryzen et une carte mère B450 et X470, il va falloir attendre janvier 2021 avant d'acheter un processeur Ryzen 5000. Dernier point important, à part pour les processeurs Ryzen 5600X, les autres processeurs Ryzen 5000 ne sont pas fournis avec de Ventirad. Il vous faudra donc rajouter quelques dizaines d'euros pour pouvoir vous acheter un Ventirad. Alors déjà, si pour vous, il vous faut toujours les meilleures performances et ce, peu importe le budget, alors oui, vous pouvez changer votre processeur pour un Ryzen 5000. C'est actuellement le processeur qui affiche à la fois les meilleures performances en jeu et aussi dans le domaine applicatif. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma dernière vidéo sur les benchmarks des processeurs Ryzen 5000. Maintenant, pour tous les autres qui se posent la question, est-ce qu'il faut changer mon processeur pour un Ryzen 5000? On va voir ça ensemble. Si vous avez déjà un processeur Ryzen 1000 ou 2000, alors oui, ça vaut le coup de changer si vous voulez changer de processeur. Vous aurez un gain en performance en jeu qui sera clairement perceptible, surtout si vous comptez changer votre carte graphique et acheter une RTX 3080 ou une RX 6800 XT. Je ne vous dis pas pour autant de changer absolument votre processeur, mais en tout cas, c'est pas déconnant de le faire. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur quel processeur choisir pour la RTX 3080. Par contre, si vous avez déjà un processeur Ryzen 3000, je vois pas trop l'intérêt de le changer, même si les processeurs Ryzen 5000 offrent un gap en performance intéressant. Franchement, les processeurs Ryzen 3000 offrent déjà d'excellentes performances et j'aurais du mal à vous justifier l'achat d'un Ryzen 5000 pour le remplacer. Pour finir, si vous avez déjà un processeur Intel Core de 10e génération, c'est inutile de le changer pour un Ryzen 5000. Les processeurs Intel de 10e génération sont loin d'être à la masse et seront largement suffisants pour tous les jeux encore quelques années. Pour moi, ce n'est vraiment pas utile de changer son processeur Intel de 10e génération pour un Ryzen 5000 uniquement pour grappiller quelques FPS en plus. Maintenant que vous êtes incollable sur les nouveaux processeurs d'AMD, on va voir ensemble quel processeur correspond à vos besoins. Tout d'abord, si vous ne faites que jouer, je peux que vous conseiller le Ryzen 5 5600X. En effet, pour le jeu, le Ryzen 5 5600X affiche déjà d'excellentes performances. Si vous jouez et que vous utilisez régulièrement des logiciels de montage vidéo ou de traitement photo, alors le Ryzen 7 5800X est fait pour vous. En effet, les 8 cœurs n'ont pas réellement d'intérêt actuellement pour les jeux. Mais par contre, ça apporte un gain de performance en plus pour tout ce qui est applicatif. Le Ryzen 9 5900X, lui, est plus destiné au monde
professionnel ou semi-professionnel, notamment pour les créateurs de contenu par exemple. Il n'y a clairement aucun intérêt de prendre ce processeur si vous voulez uniquement jouer. Pour finir, le Ryzen 9 5950X est clairement destiné au monde professionnel, notamment pour le montage vidéo 4K par exemple. Dans tous les cas, tout comme pour le Ryzen 9 5900X, il n'y a aucun intérêt d'acheter ce processeur si vous faites qu'uniquement jouer. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos interrogations. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire ou sur le Discord. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, à la prochaine, ciao!